Les supports et votre nom sont gratuits. La gestion de l'échec est impayable. En 2009, j'ai créé la marque Estocada sans que l'investissement marketing coûte un porte-avions. Toutefois, quand même un peu de sous. Je désirais m'offrir la touche graphique de quelqu'un de talentueux, en l'occurrence celle de Philippe Thyssen, qui m'avait convaincu d'investir dans la création d'un nom de marque qui puisse durer. De même que tolérer des changements d'orientation. Cela nous arriva en 2013 quand mes collègues et moi avions décidé d'orienter Estocada vers le social selling, plutôt que de rester une agence de conseil traditionnelle. À l'époque, le maintien de la marque Estocada n'a pas été remis en question. Preuve que cette marque était bien née. J'avais donc bien fait d'y placer une partie de mon épargne. En revanche, lorsque j'ai décidé d'exploiter ma marque personnelle, Philippe de Liège, je n'ai rien déboursé. Dès ma naissance, j'avais hérité de mon nom de famille, de Liège, reçu en prénom, Philippe, nom catastrophique, qui avait juste la particularité d'être très tendance à la fin des années 60. Comme j'ai un frère aîné qui s'appelle Jean-Robert, pour les intimes Jean Ro, j'estime n'avoir pas été le plus mal loti de la famille de Liège. Par contre, j'ai une connaissance qui s'appelle Boll. Son père, pour rire et sans rire, l'a prénommé Gérald. À l'exception de quelques cas semblables, à l'image d'une autre personne qui s'appelle Sandra Dormal, l'ensemble des prénoms et noms de famille peuvent faire l'affaire. Encore une fois, l'avantage principal, à l'instar des flux d'actualité, étant la gratuité. Conséquemment, si l'un de nos droits à construire, à exercer, à améliorer son personal branding est très lié à une forte tendance vers la gratuité, quel est alors le devoir auquel nous allons être soumis en contrepartie? Nous avons le devoir de ne commettre aucune erreur fatale, car nous n'avons qu'un seul nom et prénom. Il faut éviter de se retrouver dans la situation de la banque franco-belge Dexia, qui, après avoir joué au casino bancaire lors de la grande époque des subprimes, au point d'avoir été poussée à la résolution ordonnée, a été contrainte de changer de nom. Depuis 2012, en Belgique, Dexia s'appelle Belfius. Pouvez-vous imaginer ce qu'a coûté le rebranding de l'ensemble des agences, des différentes brochures, des différents contrats? Coût auquel il faut ajouter le prix des affiches, des spots radio et TV pour créer une nouvelle marque de A à Z. Chacun aura bien compris que tout le monde n'a pas les mêmes droits, ou plutôt les mêmes devoirs. Le devoir principal d'un candidat au marketing de soi est d'éviter de se mettre dans une situation de défendre n'importe quoi, tant personne n'a le budget d'une banque pour changer de nom quand on réalise du grand n'importe quoi. Personne. Rappelons-nous, dans le même registre, la faillite de la compagnie d'aviation belge Sabena, qui a rebondi par la création d'une nouvelle société dénommée SN Brussels Airlines, en reprenant les actifs sains de l'ex-compagnie. À l'époque, cette nouvelle structure, presque sous-capitalisée, n'eut pas les moyens de repeindre la queue des avions rachetés au curateur de la faillite. Raison pour laquelle il fallait que le nouveau nom de la compagnie commence par un S, même si, histoire d'être rigoureux, c'était également corrélé au fait que les slots rachetés à l'ex-Sabena commençaient par SN sur les tableaux d'affichage des vols dans l'ensemble des aéroports. Il convenait de ne pas trop perturber les habitudes des anciens clients. D'un point de vue marketing, malgré ce détail, les situations de Dexia et Sabena ont été rigoureusement identiques. Leurs anciennes marques d'entreprise ont été jugées, à tort ou à raison, irrécupérables par les responsables marketing, ne faisant pas partie des actifs sains, avec pour conséquence qu'il allait falloir soit débourser grave, soit faire du bricolage au niveau du nouveau nom à trouver, à promouvoir, à faire accepter par les clients. Bref, deux cas de figure qui prouvent
qu'entacher sa marque de non-irréprochabilité est juste inabordable pour la plupart des marques personnelles, dont la mienne, pareil au niveau de la vôtre. Cet état de fait peut expliquer le frein de certains très bons vendeurs, jusqu'à ce qu'ils simulent parfois, voire souvent, de la résistance au changement, à mettre leur marque personnelle en avant lorsqu'ils ne sont pas en adéquation parfaite avec le message des marques qu'ils sont chargés de défendre, c'est-à-dire avec ce que choisissent de faire dire aux marques les marketing managers. Au premier doute sur l'irréprochabilité de l'enseigne qu'ils représentent ou de leurs dirigeants, l'absence de soutien sera au rendez-vous. Leur attitude confirme mon postulat. Toujours opter pour l'irréprochabilité. Rappelons-nous le socle commun de toutes les philosophies et ou religions. Ne pas faire subir à autrui ce que nous-mêmes n'aurions jamais ou peu apprécié. A contrario, rien d'étonnant à constater que chez Apple, il n'y a aucun problème de ce type. Beaucoup de membres du personnel d'Apple, sans en avoir l'obligation, ont une réelle tendance à vouloir tous s'habiller pareil que la réelle marque d'Apple, Steve Jobs. Steve Jobs nous dévoile là un autre versant de la gratuité du personal branding sur les réseaux sociaux. Bien que tous mortels, notre marque personnelle, lorsqu'elle est réussie, peut tendre vers l'immortalité sans même payer des supports. Tout un chacun l'aura constaté, Jobs est l'un des profils abondamment cités sur les réseaux sociaux. La seule anomalie étant qu'il aura finalement peu connu les social media où il aura été peu actif, même si paradoxalement, sa vision du smartphone, d'une part, a rendu exponentiel les succès des plateformes sociales, d'autre part, a créé chez de nombreux patrons l'ambition de se transformer en marque. Difficile d'imaginer qu'Elon Musk, Tesla, ou Jeff Bezos, Amazon, n'aient pas été inspirés par le génie marketing de Steve Jobs. Optez alors pour un personal branding au service de leurs différentes entreprises, devenir eux-mêmes des référents, des phares, c'est-à-dire des marques totems autour desquelles les différentes stratégies commerciales et marketing gravitent. Conseil. Au risque de vous chagriner, tout ne sera pas gratuit dans ce monde gratuit. Sans compter que l'on a tous une tendance forte à ne pas comptabiliser le temps que cela va prendre pour créer une marque forte. En effet, il va falloir une bonne dose d'obstination temporelle avant de réussir. Steve Jobs n'était pas Steve Jobs à sa naissance. Il a mis des années à construire sa propre notoriété et surtout ne l'a pas fait seul. À ce niveau, je vous conseille de prendre mot avec la société Hello Réseau, dont les associés sont Antoine Jambard et Mathieu Valin, qui propose un trajet de formation au social selling où est intégrée la volonté de vous aider à constituer en interne des équipes opérationnelles qui auront pour objectif de se mettre au service de la marque corporate sur les réseaux sociaux et ou de certains profils qui désirent devenir des ambassadeurs actifs de la société qui les emploie. Le résultat final de cette approche pédagogique étant d'avoir identifié qui fait quoi, à quel moment, ainsi que surtout au bénéfice de qui. D'un autre côté, le Canva Social Business Model prévoit d'impliquer des ressources marketing externes et ou internes, car il est nécessaire de se faire accompagner par des compétences aptes à expliquer à quoi servent un logo, une baseline, les hashtags, ainsi que de faire découvrir les objectifs de ce que l'on nomme le storytelling. Un autre avantage est que la méthode peut être dupliquée département par département, afin de tenir compte du fait qu'une marque totem, construite pour améliorer le recrutement ou les ventes ou le service après-vente, aura d'autres sous-jacents à respecter afin d'éviter les erreurs qui risqueraient d'abîmer l'édifice en construction.
Et le réseau insistera aussi lourdement sur le fait que si la notoriété se gravit grâce au franchissement des petites marches régulières, le sommet atteint, quant à lui, pourra être dévalé en mode toboggan si les profils mis en avant sont pris la main dans le pot de miel de l'incompétence ou promettent du grand n'importe quoi ou tentent d'imiter trop rapidement des marques humaines déjà très installées qui peuvent presque tout se permettre, tant leur audience fidèle leur pardonne quelques écarts, voire les désirs. Et le réseau vous rappellera également qu'Antoine Jambard et Mathieu Valin ont eux-mêmes pleinement conscience que leurs propres prénoms et noms de famille sont des héritages précieux. Ils sont très prudents lorsqu'ils s'expriment en leur nom propre, même si parfois ils vont oser de temps à autre un certain lâcher-prise et ou à prendre des positions fortes dans les domaines qu'ils maîtrisent afin de casser leur ligne éditoriale et se rendre attachants, voire addictifs. Par exemple, il arrive à Antoine Jambard de lancer des défis que personne n'appréhende tout à fait, à l'instar de cette publication reprise ci-dessous, en annexe, dont je n'ai jamais compris le sens ni trouvé la solution à la question posée par Antoine. Vous verrez ça sur la version papier, évidemment, que vous allez acheter. À retenir. En synthèse, le devoir corrélé au droit d'une certaine gratuité est celui d'être irréprochable, puisque celui qui monte au sommet d'un palmier se doit d'abord d'avoir les fesses propres. Par contre, s'il tente l'aventure de la non-irréprochabilité, la posologie à ingurgiter, c'est-à-dire changer d'identité, sera dans tous les cas compliqué, voire illégal. Surtout, encore une fois, très inabordable. Sauf si nous sommes une banque ou une ancienne compagnie aérienne. Avant de poursuivre, je vous invite à ne pas vous braquer sur l'importance des noms cités jusqu'à présent, comme ceux de Brian Solis, Steve Jobs ou Jeff Bezos, ou Elon Musk ou John McEnroe, que je vais évoquer dans les pages suivantes. Je les mentionne parce que tout ce qu'ils font de bien est transposable à notre propre cas. C'est un conseil pareil à celui que je vous ai suggéré de suivre depuis le début de ce livre. Observez les marques classiques qui réussissent afin de détecter leurs meilleures pratiques ainsi que les pires bévues. De la même façon, votre champ d'observation devrait, selon moi, s'étendre aux premières marques humaines. Enfin, ne jamais perdre de vue que le niveau de notoriété d'une marque doit toujours être corrélé à la taille de sa propre zone de chalandise. Votre cafetier favori, Raymond, en général, ne fait rien d'autre que du personal branding. Si Raymond est connu seulement dans le 5e arrondissement de Paris ou dans l'un des faubourgs de Lyon ou d'Annecy, ce n'est pas un échec. Au contraire, si Steve Jobs n'avait été célèbre que dans le comté de Santa Clara, gros problème pour Apple.